Et puis, les États généraux de la décentralisation et du développement local ont pris fin ce vendredi à Conakry, organisé par le ministère de l'Administration du territoire et ses partenaires. Cette rencontre de 2 jours visait à diagnostiquer les faiblesses de la décentralisation et à apporter des solutions. Reportage Mamadou Lamine Bari. Des maires de communes urbaines et rurales du pays et leurs secrétaires généraux, des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs et autres cadres, en tout, 747 participants ont pris part aux États généraux de la décentralisation et du développement local. Une rencontre de 2 jours qui a permis de diagnostiquer la décentralisation en Guinée et formuler de fortes recommandations. Les recommandations suivantes ont été formulées. 1. Signature des textes d'application du Code des collectivités locales déjà élaborés par les ministres concernés. 2. La vulgarisation du Code des collectivités locales. 3. L'organisation des États généraux de la décentralisation et du développement local au niveau des régions administratives. 4. La formation continue des nouveaux élus. 5. Le renforcement des capacités des collectivités locales en vue de l'amélioration de leur capacité d'absorption des ressources qui leur sont allouées. 6. La mise à disposition d'un receveur par commune. Des thèmes relatifs à l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, du Fonds de développement économique et local FODEL et la gouvernance locale ont été expliqués par des spécialistes, notamment par l'ancien ministre de l'administration Alassane Condé, l'un des artisans de la décentralisation en Guinée. L'honneur est revenu à la seule maire de la République de Guinée de porter la voix des élus locaux. Nous sollicitons la démultiplication des États généraux au niveau de chaque gouvernorat et ce, 1 fois par an, un réexamen de la nomination des agents financiers et comptables en vue de permettre à chaque commune de disposer de ses propres agents, l'intégration des 5 communes de Conakry dans le programme financier et technique de l'ANAFIC, plus de diligence pour l'approbation des budgets communautaires pour la tutelle, prévoir une prime de fonction plus consistante pour l'autorité exécutive de la mairie, doter les mairies de moyens logistiques, donner l'opportunité aux collectivités, notamment dans les zones urbaines, de passer des baux avec des partenaires dans le cadre d'un partenariat public-privé, de permettre à ces collectivités de lever des fonds en faveur de ces 10 projets. Dans son discours-réponse, le Premier ministre, chef du gouvernement, affirme que les recommandations issues de cette rencontre vont être prises en compte par les autorités, car selon lui, le chef de l'État est déterminé à donner un nouveau souffle à la décentralisation. Mesdames et messieurs, les recommandations que vous avez formulées, j'ai pu vous l'assurer, ne resteront pas des vœux pieux. Elles seront prises au sérieux. Elles seront appliquées dans toute la mesure du possible par le gouvernement. Elles serviront de repères sur lesquels le gouvernement s'appuiera pour consolider le processus amorcé et donner beaucoup plus de pertinence à la dynamique du développement participatif. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que tout, absolument tout sera mis en œuvre pour garantir le transfert effectif des ressources et des compétences suivant les instruments prévus pour le Code des collectivités locales et les dispositifs associés. D'autres rencontres de ce genre sont prévues dans les prochains jours à l'intérieur du pays. Et justement, les élus locaux saluent cette initiative gouvernementale. Ils se disent mieux outillés. Suivez. Aujourd'hui, on se retrouvait pendant 2 jours déjà. Nous avons débattu naturellement comment il faut lever ces fonds. Et on s'est retrouvé avec des spécialistes pour nous expliquer comment fonctionne l'ANAFIC. Donc cet instrument de développement est extrêmement important pour nous aujourd'hui, nous les élus locaux, notamment les nouveaux, qu'il faut encourager et puis multiplier les formations au niveau des régions pour que tout le monde soit outillé pour faire fonctionner nos communes dans le cadre de développement harmonieux de nos communes et de bénéfice de nos populations.
L'initiative est salutaire, elle est la bonne, elle est très bonne, en ce sens qu'elle donne des informations qui n'étaient pas connues aux nouveaux élus qui comprenaient très mal la chose. Et nous venons d'être très bien outillés cette fois-ci. Chacun sort avec une satisfaction quand même et un espoir. Nous avons suivi les états généraux avec beaucoup d'enseignements. Mais tout d'abord, je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu initier les états généraux et non seulement initier, mais appuyer les nouveaux élus à travers non seulement des moyens et des manuels pour pouvoir leur permettre d'agir efficacement dans leur collectivité locale.